Bien Seigneur, devant ta parole et devant un message comme le sermon sur la montagne, que nous pouvons penser que nous le connaissons, que nous avons entendu d'avance, nous te demandons d'être avec nous, de guider mes paroles, de guider notre compréhension pour comprendre vraiment la profondeur de ce message. Après tout, ce sermon a été prêché par le plus grand prédicateur qui a jamais existé. Et c'est normal que fois après fois, nous y revenions et nous trouvons encore des choses dérangeantes, des choses extraordinaires, des choses motivantes, des choses aussi parfois qui nous corrigent dans certaines de nos conceptions. Alors Seigneur, que nous venons littéralement à ton écoute ce matin, que nous puissions avoir le cœur ouvert et le cœur prêt à obéir à ce que tu nous demandes. Nous te prions ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, comme je l'ai dit dans ma prière, le sermon sur la montagne, beaucoup de commentateurs s'entendent pour dire que c'est peut-être le plus grand sermon qui a jamais existé. Et comme je vous l'avais dit la dernière fois, il y a des chances que Jésus a prêché les idées de ce sermon à plusieurs reprises, mais Matthieu et Luc ont jugé bon de nous mettre un condensé de ce que Jésus enseignait dans un événement qu'ils ont appelé le sermon sur la montagne. Dans Luc, c'est appelé le sermon sur la plaine. Il n'y a pas de contradiction. Quand on descend d'une montagne, des fois, il y a des plaines et puis après, ça continue à descendre. Donc, il se peut très bien que Jésus se soit arrêté ou sur la montagne ou sur la plaine ou sur les deux. Et donc, le sermon sur la montagne est peut-être le plus grand sermon qui a jamais été prêché et par le plus grand prédicateur qui ait jamais prêché. Et donc, c'est normal que nous soyons... que nous apprenions des nouvelles choses à chaque fois que nous venons à ce sermon, mais relisons-le en commençant pour nous mettre dans le bain. Heureux ceux qui sont pauvres en esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui sont doux, ou dans d'autres traductions, ceux qui sont humbles, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui font preuve de bonté, car on aura de la bonté pour eux. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande au ciel. En effet, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Alors, nous avons dit la semaine passée en introduction au sermon sur la montagne que Jésus annonçait la bonne nouvelle du royaume. C'est comme ça qu'il appelait son message. Et qu'il annonçait qu'avec sa personne, puisqu'il est le roi de ce royaume, avec sa personne, le royaume de Dieu était arrivé sur terre. Nous avons dit aussi que le royaume signifie la même chose que le règne. Et le règne de Dieu, le royaume de Dieu, c'est donc cet endroit où la volonté de Dieu s'accomplit, où Dieu règne. Et donc, le royaume, c'est cette réalité où Dieu règne. Nous avons vu aussi que Jésus prêchait dans la tradition des prophètes. Vous vous rappelez que Jésus et Jean-Baptiste ont tous les deux dit « repentez-vous », qui était la même chose que les prophètes, mais ils ont dit aussi « convertissez-vous », c'est-à-dire « changez d'attitude », qui est dans la tradition des psaumes et des livres de sagesse. C'est-à-dire de pas simplement se repentir, mais également avoir son cœur transformé par des nouvelles valeurs. Et c'est exactement l'impression que nous avons lorsque nous lisons ces 9 premières bénédictions avec lesquelles le Seigneur commence son sermon. Au début, elles ont l'air familières. Et puis, plus nous les lisons, plus nous nous rendons compte qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe là-dedans. Les pauvres en esprit, ça veut dire quoi exactement? Ceux qui hériteront la terre. De quelle terre est-ce qu'il est en train de parler? Et puis, ceux qui ont le cœur pur, ceux qui seront appelés fils de Dieu. Et tout à coup, on se rend compte que ces phrases, que nous répétons parfois instinctivement, sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus complexes que ce qu'on peut imaginer. Alors, la première question que je voulais examiner avec vous aujourd'hui, c'est est-ce que Jésus était un grand rabbin? Parce que ce sermon est connu par un tas de gens qui aussi ne sont pas des croyants, qui ne viennent pas à l'Église. On a tous entendu certaines de ces phrases-là,
et les gens se plaisent à les répéter en se disant, ben voilà, c'est un beau message, c'est le message de Jésus après tout, et donc c'est quelque chose d'intéressant. Et le danger, en faisant cette approche-là, en pensant que nous savons ce que Jésus est en train de dire, eh bien, le danger, c'est de lire le texte directement, on l'a dit un peu déjà la semaine passée, directement comme si le texte nous était adressé à nous. Comme si ces paroles-là avaient été écrites pour nous aujourd'hui, et que donc on doit déchiffrer qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui lorsque je lis ce texte. Lorsqu'on ne tient pas compte du fait que, comme je l'ai dit, Jésus était dans la tradition des prophètes et des livres de sagesse de l'Ancien Testament, qu'il y a une continuité entre le message de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Souvent, j'ai entendu dire que l'Ancien Testament disait une chose, mais Jésus est arrivé, puis il a tout renversé ça, puis il a dit autre chose, comme si Jésus avait prêché un nouveau message. Or, nous l'avons vu depuis que nous sommes dans la série, Jésus fait constamment référence à l'Ancien Testament, aux textes de l'Ancien Testament, aux promesses de l'Ancien Testament. Les évangélistes sont des Juifs, donc des gens qui ont la religion de l'Ancien Testament. Et donc, c'est important de voir qu'il y a une continuité dans le message de Jésus, même si, comme nous le verrons, il y a aussi une nouveauté. Et lorsque nous regardons simplement Jésus, comme si ça avait été écrit pour les gens du 21e siècle aujourd'hui, eh bien, il y a un risque très fort de faire de Jésus simplement un grand rabbin, un nouvel enseignant qui enseignait autre chose que les pharisiens, et donc, voilà, il est devenu populaire parmi une petite secte chez les Juifs, ou alors un révolutionnaire social, quelqu'un qui disait des choses qu'on ne disait pas à cette époque-là, ou alors un illuminé, c'est-à-dire quelqu'un qui a trouvé l'illumination, qui nous dit tout à coup une série de règles que si on vit comme ça, ah wow, ça va être, on va avoir une belle vie. Ou peut-être même un grand maître moral. Parce que nous voyons là-dedans quand même, et dans le reste du Sermon sur la montagne, nous voyons que Jésus donne quand même des objectifs moraux, des principes éthiques et des choses comme ça. Et lorsqu'on lit le Sermon sur la montagne comme ça, on se dit simplement, bon ben, si je fais toutes ces choses-là, dans ce cas-là, je suis une bonne personne. Vous vous rappelez qui raisonnait comme ça dans le temps de Jésus? Les pharisiens. Seigneur, j'ai obéi à tous les commandements. Qu'est-ce que je dois encore faire pour avoir la vie éternelle? Ou Seigneur, quel est le plus grand des commandements? Il y en a tellement, j'aimerais savoir s'il y en a un qui les résume tous pour que je puisse lui obéir. Et vous voyez, alors on développe cette idée de devenir un disciple de Jésus de la même façon qu'on peut devenir disciple de Gandhi ou du Dalai Lama. Ce sont des gens qui ont dit des grandes vérités, des grands principes qui sont bons pour toute l'humanité. Et donc Jésus étant un de ces personnages-là, on suit Jésus, mais on n'est pas réellement un disciple dans le sens biblique du terme. Si seulement les gens pouvaient écouter ce message de Jésus et l'intégrer, alors leur vie serait remplie de paix, serait remplie d'épanouissement et serait remplie de bonheur. Vous voyez le genre de déviation qu'on peut faire. Et vous savez que bien des gens non chrétiens trouvent les valeurs de Jésus admirables. Les valeurs de Jésus sont fantastiques. Qu'est-ce qu'on peut dire contre « tourne l'autre joue » ou bien « aime ton ennemi ». Il y a des gens, comme Gandhi par exemple, a repris certains de ces phrases-là comme des slogans. « Ne t'inquiète pas du lendemain », c'est un bon conseil. Que Jésus l'ait dit ou qu'un autre être humain l'ait dit, c'est valable pour tout le monde, n'est-ce pas? « Ne juge pas afin de ne pas être jugé ». Demandez et on vous donnera. Vous voyez, on en fait des grands principes universels qui marchent pour tout le monde, tout le temps, si seulement on veut bien se donner la peine de les mettre en pratique. Même dans le mouvement chrétien, depuis, je dirais, 100, 150 ans, il y a ce qu'on appelle l'approche libérale, la théologie libérale. Ça, ce sont les chrétiens qui s'appellent chrétiens de nom, mais qui ont rejeté tout ce qui était surnaturel dans la Bible. Ils ne croient pas au miracle, ils ne croient pas à la résurrection, ils ne croient pas à la divinité de Jésus, mais ils croient au message de Jésus. Bon, on ne sait pas si Jésus est ressuscité, mais son message était quand même un bon message. Et ce sont des gens qui s'appellent chrétiens et qui trouvent que l'enseignement du royaume, les paroles qu'on vient de lire, et les autres 3 chapitres que Matthieu va nous livrer sont une bonne éthique de vie. La repentance devient alors une façon de se débarrasser de mauvaises habitudes pour devenir une meilleure personne et pour rendre le monde meilleur. Vous voyez comment
Gandhi pouvait prendre une de ces paroles de Jésus et prêcher la non-violence, parce qu'il disait, ben, si je réponds à la violence par la non-violence, ben, le monde va devenir une meilleure place. Et c'est vrai que Gandhi a eu certaine influence, mais vous savez que dans la vraie vie, on peut répondre aux gens par la non-violence et quand même se faire tuer. Et donc, ça ne marche pas tout le temps. Ce n'est pas parce qu'on a pris une phrase de la Bible et qu'on en fait un grand principe universel que c'est ça que ça voulait dire. C'est un petit peu un évangile social quand on fait ça, du genre, si tout le monde était un petit peu plus comme ça, hein, faiseur de paix, humble, prier pour ses ennemis, etc. Si on était tous un peu plus comme ça, on vivrait dans un monde meilleur. Alors je pense que pour vous qui êtes chrétiens depuis longtemps, vous pouvez voir le conflit de ce genre de message avec l'Évangile qui nous est annoncé dans le Nouveau Testament. Mais tout de suite dans le texte, nous rencontrons deux problèmes. D'abord, il y a la foule et ensuite il y a les bénédictions et on va les prendre un par un. Alors ma première question c'est si ce message-là n'est pas valable pour tout le monde tout le temps et que des gens comme Gandhi, le Dalai Lama ou même Martin Luther King peuvent prendre ce message-là et en faire des principes de société, alors ce message-là est pour qui? Posons-nous la question, qui est en train d'écouter Jésus à ce moment-là? Le texte nous dit littéralement, Jésus se mit à enseigner ses disciples. Donc les premières personnes à qui Jésus a dit ces choses-là, ce n'est pas vous et moi, ce sont ses disciples en Galilée il y a 2000 ans. Nous lisons dans Matthieu 5, versets 1 et 2. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui, puis il prit la parole pour les enseigner. Alors, la question qui se pose logiquement, c'est qui est cette foule et qui sont ces disciples à qui Jésus enseigne? Bien, si vous vous rappelez les messages précédents qu'on a vus, il y a, depuis un certain temps, depuis que Jésus a commencé à prêcher et faire des miracles, il y a d'abord quelques personnes qui se sont greffées autour de lui, qu'il a rencontrées lors du baptême de Jean-Baptiste, etc. Des gens qui vont devenir ses 12 apôtres, ses 12 disciples les plus proches. Donc, vous connaissez les noms, Pierre, Jean, Jacques, Philippe, Matthieu, Nathanaël, etc., etc. On a eu un message là-dessus. Ensuite, il y a un groupe un peu plus large. Parce que si vous vous rappelez, on a parlé aussi que Jésus avait un groupe de 70 disciples qu'il a envoyés 2 par 2 dans les villages de Galilée. Donc, il y a les 12 qui le suivent à temps plein, mais il y a aussi un groupe un peu plus grand, de 70, qui est quand même des disciples sérieux de Jésus. Et puis, dans la chambre haute, on sait qu'ils étaient 120 au total. Donc, si on rajoute aussi, nous avons vu qu'il y avait des femmes qui suivaient Jésus et qui écoutaient son enseignement. Donc, si on rajoute cela, et puis après, la famille de Jésus qui semble avoir compris qui Jésus était après la résurrection, etc., nous avons quand même un groupe de 120 qui sont assez sérieux, qui sont autour de Jésus assez régulièrement. Nous avons Marthe et Marie, par exemple, et Lazare, qui sont ses amis, qui sont à Béthanie, mais qui ne sont pas toujours avec lui en Galilée, et d'autres comme ça que nous rencontrons au travers des évangiles. On a fait plusieurs messages sur les disciples, vous retournerez les écouter si vous avez oublié. Mais ensuite, à part ce grand groupe élargi de disciples, il y a aussi les foules. Matthieu, Marc, Luc et Jean nous ont parlé depuis le début que dès que Jésus a commencé à faire des miracles et que sa réputation s'est répandue, il y a plein de gens qui suivent Jésus. Et qui sont ces foules? Eh bien, il y a des gens qui ont besoin d'un miracle. Parce qu'ils ont vu que Jésus guérissait, que Jésus chassait des démons, que Jésus faisait toutes sortes de choses extraordinaires, comme multiplier les pains et tout ça. On y reviendra dans d'autres messages. Et puis, ces gens-là ont des besoins, donc ils vont à Jésus pour remplir certains besoins. Et puis, dans ce nombre de gens qui suivent Jésus, on peut ici imaginer qu'il y en a qui ont eu des guérisons et qui donc sont attachés à Jésus. Parce qu'ils sont reconnaissants d'une certaine façon. Ils ont de la gratitude. Il y en a qui ont amené leurs amis qui sont malades. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a parlé de ces amis qui ont défait le toit pour faire descendre leur ami paralysé devant Jésus. Donc il y en a qui ne sont pas malades eux-mêmes, mais qui ont des amis, des membres de la famille qui sont malades, qui viennent pour voir Jésus. Il y en a qui aiment ce que Jésus dit, parce que l'enseignement est différent de celui des pharisiens. On y reviendra également. Et puis, il y en a qui veulent savoir si Jésus est véritablement le Messie.
puisque Matthieu n'arrête pas de nous dire depuis le début de son évangile, cela est arrivé pour accomplir la prophétie de un tel et la prophétie de un tel et la prophétie de un tel. Et rendu au Sermon sur la montagne, ça fait déjà 7 ou 8 fois que Matthieu nous a pointé le fait que Jésus venait accomplir les prophéties de l'Ancien Testament. Et donc, parmi eux, il y a des gens qui veulent savoir, est-ce que finalement le libérateur d'Israël est arrivé? Est-ce que finalement le Messie est là? Est-ce que ce Jésus, puisque Jean-Baptiste a dit que ce n'était pas lui, est-ce que ça se pourrait que ce soit ce Jésus? Et donc, il y a une foule de toutes sortes de gens qui suivent Jésus tout le temps, au point que Jésus a besoin de s'éloigner dans la campagne ou s'éloigner en bateau pour pouvoir être tout seul avec son groupe de 12. Mais dans cette foule-là, qu'est-ce que vous pensez qu'il y a? Il y a des pêcheurs, il y a des agriculteurs, il y a des gens de pas mal toutes les classes de la société les plus basses, en plus des malades et de ceux qui veulent un miracle et de ceux qui s'interrogent sur le futur d'Israël. Il n'y a pas beaucoup de gens de pouvoir. Nous voyons rarement Jésus être suivi par des foules de gens riches. Au contraire, ses rencontres avec les gens plus aisés de la société vont souvent être une rencontre ponctuelle de temps en temps. Ça ne veut pas dire que Jésus n'a jamais rencontré des riches. Il en a rencontré le centurion, Zachée, Simon, le collecteur de taxes, plusieurs autres, des pharisiens. Il a été mangé chez des pharisiens des fois. Mais en général, c'est qui les gens qui suivent Jésus? Ce sont tous les gens, comme on dirait en québécois, qui sont maganés. Tous les gens qui ne sont pas acceptés dans la société. Les gens qui sont malades, les gens qui sont pauvres, les gens qui sont exclus socialement, les gens de mauvaise vie et les collecteurs de taxes. Si vous avez lu les évangiles, vous savez que ce groupe-là, les pharisiens sont farouchement opposés au fait que Jésus côtoie des prostituées et des collecteurs d'impôts. Et donc, ce que nous avons comme portrait dans les évangiles, c'est que les foules qui suivent Jésus sont composées en majorité de gens qui sont pas très, qui sont exclus socialement, qui n'ont pas beaucoup de pouvoir, qui ont des petits jobs, qui ne sont pas très importants. Donc ça, c'est une chose à tenir en tête lorsque nous écoutons « heureux » et ensuite tout ce que Jésus a dit. Les bénédictions que Jésus est en train de dire, il les adresse d'abord à ces gens-là. Et on va y revenir d'ici la fin du message. Et puis, un deuxième problème se pose, c'est quand nous lisons ceci, heureux cela, ou comme dans d'autres expressions, dans d'autres traductions, ça dit béni soient ceux qui pleurent, parce qu'ils seront consolés, etc. Ça veut dire quoi être béni en réalité? Comment on peut être béni quand on pleure, etc., etc. Vous voyez, si on fait de Jésus un enseignement, simplement un grand rabbin ou un enseignant moral, on se retrouve avec des questions. Comment Jésus va pouvoir dire sois heureux ou béni quand tu es persécuté? Ou quand on te donne une claque sur la joue, de tendre l'autre joue? Ben non, instinctivement on dirait mais non, défends-toi, ne te laisse pas faire. Comment on peut dire, comment Jésus peut dire heureux serez-vous quand vous serez persécutés? Justement, la persécution, c'est les choses qu'on veut éviter. C'est pas logique, vous voyez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être heureux et qu'est-ce que ça veut dire être béni dans le langage de Jésus? Et je pense que c'est ça qui va nous interpeller beaucoup aujourd'hui parce que nous avons notre idée de ce que c'est aujourd'hui être béni par Dieu. Hein, je vous laisse réfléchir à vous-même, mais quand vous dites merci Seigneur parce que tu m'as béni, c'est en général parce qu'il nous a donné beaucoup de choses, n'est-ce pas? Puis nous allons voir comment Jésus va mettre ce message-là en question. Heureux est en réalité, comme je le dis depuis tantôt, c'est le même mot que le mot béni. Et ce mot heureux, ce n'est pas le même mot heureux qu'on dit aujourd'hui. Aujourd'hui, les gens disent bah, « je veux juste être heureux ». Dans le fond, ce qu'ils veulent, c'est que leurs sentiments aillent bien. Ils veulent que leurs émotions, ils veulent se sentir bien dans leur peau. Ça, c'est le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Mais dans la Bible, le mot heureux, ou le mot, ce n'est pas juste de la joie, ou ce n'est pas juste d'avoir un sourire et que tout va bien dans ta vie. Le mot heureux signifie rempli de toutes les bonnes choses que Dieu donne. Et donc, lorsque nous disons « Merci Seigneur, tu m'as béni », en partie, nous avons raison. Lorsque le Seigneur nous a donné des bonnes choses, nous nous considérons comme bénis. Mais ce n'est pas le seul sens que Jésus veut donner au mot « béni ». Faisons un petit retour en arrière, 1000 et quelques années avant Jésus-Christ, lorsque Israël a été délivré du pays d'Égypte, qu'ils ont passé 40 ans dans le désert et qu'ils sont à la veille de rentrer dans le pays promis.
Ça fait 40 ans qu'ils attendent ce pays. Ils vont rentrer dans le pays, sortir du désert, aller habiter la terre que le Seigneur a promis où il y aurait du lait et du miel qui coule à flot. Et dans ce cadre-là, Dieu avait renouvelé son alliance avec Israël et avait prononcé une série de bénédictions. Quand on parle d'alliance, on parle d'un contrat, on parle d'un engagement. On en a parlé dans d'autres messages avant. Dieu avait fait un engagement, une alliance avec son peuple. Et dans Deutéronome 28, versets 1 à 8, c'est un long texte, mais je pensais que c'était important de le lire pour comprendre comment les Juifs du temps de Jésus pensent à la bénédiction. Quand nous arrivons dans Deutéronome 28, le Seigneur fait l'alliance, et dans l'alliance, il y a toujours tout ce que tu fais de croche, voilà les punitions que je vais te donner, et tout ce que tu fais de bien, voilà les récompenses ou les bénédictions que tu vas avoir. Alors nous lisons à partir du début du chapitre, « Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. » Donc vous savez, c'est les 10 commandements, plus une série d'autres commandements que le Seigneur leur avait donnés. « L'Éternel ton Dieu, écoutez bien, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel ton Dieu. Premièrement, tu seras béni dans les villes et dans les champs. Ou si Jésus parlait, on dirait « Heureux vous serez dans les villes, quand vous serez dans les villes et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, les portées de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche seront bénies, donc tu auras du pain en abondance pour manger. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur les ennemis qui se dresseront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, et c'est par 7 chemins qu'ils fuiront devant toi. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Alors évidemment, Israël avait oublié la partie « si tu obéis à mes commandements », mais voilà, c'est quand même le Seigneur s'est engagé envers Israël que si Israël se comporte d'une certaine façon, voilà, et vous lirez le reste du chapitre 28, c'est plein de bénédictions comme ça, je n'ai pris que le 8 premiers versets. Mais vous voyez comment avec ce genre de promesses, la déviation a pu se faire rapidement dans la mentalité du peuple d'Israël, à savoir, dans le fond, si j'ai des bonnes récoltes, c'est parce que l'Éternel m'a béni, n'est-ce pas? Si je suis riche, c'est parce que l'Éternel m'a béni. Si je suis plus fort que mes ennemis, c'est parce que l'Éternel me bénit. Et donc, si l'Éternel me bénit, ça veut dire que je fais les choses correctement et que je suis OK avec Dieu. Vous voyez comment on glisse, au lieu de dire obéissance égale bénédiction, on dit bénédiction veut dire que probablement que je fais quelque chose de correct. Et petit à petit, c'est cette mentalité-là qui va se répandre dans le peuple d'Israël. Et on le voit au travers de plusieurs prophéties, on le voit, ce que les prophètes vont reprocher au peuple d'Israël, c'est « Regardez, vous avez l'abondance, vous avez tout ça et tout ça et tout ça, et pourtant vous ne vous repentez toujours pas. » Et le Seigneur annonce les jugements qu'il avait mis dans son alliance aussi. La richesse, la santé, le bonheur étaient la preuve que Dieu récompensait, je le mets entre guillemets, récompensait ces gens pour une bonne vie. Et vous voyez comment nous aussi, on peut faire facilement ce glissement-là, en disant, le Seigneur m'a donné une maison, m'a donné un travail et tout. Ça veut dire que je dois être correct avec le Seigneur. Et Jésus va nous enseigner que ce n'est pas ça, être béni. Ces gens qui étaient riches, qui étaient en bonne santé, qui avaient du succès dans la société, étaient considérés comme le top du top, les préférés de Dieu. Ceux qui sont riches sont en général, au temps de Jésus, vus comme des gens qui sont bénis, donc spirituels. Vous comprenez le lien? Si on est béni, c'est qu'on fait quelque chose de correct, Dieu nous aime, donc il nous récompense. Et vous voyez la déviation. Ça veut dire que les autres, les malades, les gens qui sont pauvres, les gens qui sont peu instruits, eh bien, tant pis pour eux. S'ils ne sont pas bénis, c'est que Dieu est fâché contre eux. Ou c'est qu'ils ne sont pas des bons petits juifs, des bons petits chrétiens, on dirait aujourd'hui. Et vous voyez comment cette mentalité s'est installée au temps de Jésus. Alors, je vous donne un exemple biblique. Job, dans la Bible, est considéré comme quelqu'un qui a été béni par Dieu, dans cette compréhension-là. Même Satan, lorsqu'il vient devant Dieu, met Dieu au défi en disant «
Non, 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 non. Job, il t'aime et il te sert seulement parce que tu l'as béni. Enlève-lui tout ce qu'il a et tu vas voir qu'il ne t'adorera plus. Et nous voyons que Job va prouver à Satan qu'il avait tort et qu'il va prouver que Dieu avait raison. Mais vous voyez comment, même dans le livre de Job, on voit cette mentalité-là. Job est béni, et lorsque Dieu lui enlève toutes ces choses-là, ses proches amis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir le voir et ils vont dire, tu as probablement fait quelque chose de croche. Tu as probablement un péché caché dans ta vie que tu ne sais pas, et c'est pour ça que Dieu t'a tout enlevé, ce que tu avais. Vous voyez comment on fait le lien, on le voit même dans la Bible. Si ça va mal, c'est que ton lien, ta communion avec Dieu est brisée. Et donc, vous voyez aussi comment on peut faire ce lien dans l'Église aujourd'hui, sans le faire exprès, de dire, « Wow, moi ça va bien, donc ça veut dire que Dieu me bénit, donc ça veut dire que je suis correct avec Dieu. » Tel frère ou telle sœur qui souffre, ils ne doivent pas assez prier. Hein, ils ne sont peut-être pas assez spirituels. S'ils venaient plus souvent à l'Église, vous voyez comment on peut dévier dans cette mentalité-là encore aujourd'hui. D'ailleurs, quand cette mentalité est partout dans l'ancien Israël, c'est aussi la mentalité qu'il y a dans les peuples comme en Égypte, en Babylone, etc. Lorsqu'on fait les bonnes choses vis-à-vis de nos idoles, devant nos dieux, ils doivent nous récompenser. Ça, c'est la mentalité qui parcourt toute l'époque du temps de Jésus. Quand on lit, par exemple, on a retrouvé les mêmes mentalités dans les récits de Qumran, vous savez, les manuscrits de la mer Morte, où on a découvert la traduction de la Bible, et ils ont produit leurs propres écrits où ils disent « béni soit celui qui… » etc., etc. Mais je vous ai mis un exemple au tableau. Il y a un gars qui s'appelle Josué, c'est-à-dire un autre Jésus, mais Josué ben Sira, qui est considéré comme un livre apocryphe, donc il n'est pas dans notre Bible. Mais regardez le genre de choses qu'il écrivait. Ça ressemble à Jésus, et en même temps, c'est tout à fait différent de Jésus. « Béni soit celui qui voit la chute de ses ennemis. » Donc, si ton ennemi chute, ben, c'est que Dieu te bénit. « Béni soit celui qui est important et écouté par les autres. » Si tu es assez important pour que les autres viennent te demander conseil, alors tu es béni. « Béni soit celui qui trouve un ami. » Puis si tu n'as pas d'amis, tant pis pour toi. « Béni soit celui qui ne sert pas un inférieur. » Vous vous rappelez qu'est-ce que Jésus va dire à ses disciples si vous voulez être le plus grand? Vous devez laver les pieds. Vous voyez comment ça a l'air bien, mais en fait, c'est une déviation du message de la Bible. Et nous rencontrerons, tout au long des évangiles, nous allons faire référence au sermon sur la montagne, vous allez vous rappeler de ce qu'on a dit aujourd'hui, plein de gens qui sont considérés dans leur société comme des êtres inférieurs, des êtres rejetés, des êtres abandonnés par Dieu, des êtres qui n'ont pas la bénédiction de Dieu à cause de leur vie. Donc, si c'est des pêcheurs, ils touchent des poissons morts, donc ils ne sont pas comme les pharisiens qui sont purs et qui n'ont pas besoin de faire de rituels pour aller à la synagogue, etc. Si c'est des collecteurs de taxes, c'est encore pire parce qu'ils travaillent avec les Romains, puis ils volent l'argent du peuple, etc. Et nous allons rencontrer plein de gens qui, à cause de leur métier ou à cause de leur style de vie, comme les collecteurs de taxes, vont être rejetés et exclus par la société qui les entoure. Les malades, les gens qui ont la lèpre, les gens qui ont les démons, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans les messages précédents. Et alors, Jésus arrive avec ce nouveau message, et maintenant c'est le temps de retourner au message et regarder. Alors, si Jésus n'est pas en train de dire la même chose que Ben Sira ou que les amis de Job, etc., qu'est-ce que Jésus est en train de dire lorsqu'il dit « heureux ceux qui ». Retournons à la foule des disciples et retournons à ceux qui sont en train d'écouter Jésus en ce moment. Qui compose cette foule? Justement, les gens qui, dans la mentalité juive, ne sont pas bénis. Les gens qui sont laissés pour compte dans la société. Les gens que les pharisiens et autres religieux regardent de haut. Les gens qui sont pauvres. Les gens qui sont infirmes. Les gens dont la voix n'est pas entendue. Pensez-vous qu'un petit villageois dans un village de Galilée avait quelque chose à dire dans la direction de son pays à cette époque-là? Les gens dont la voix n'est pas entendue, les gens qui n'ont parfois pas d'amis. On verra cette dame qui était atteinte d'une perte de sang depuis des années et qui ne pouvait même pas s'approcher des autres de peur de les rendre impurs. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle avait comme ami? Ou ce lépreux qu'on a vu il y a quelque temps que Jésus a guéri?
qui est obligé de se tenir loin de la synagogue, du village, de la foule, etc. Qu'est-ce que vous pensez qu'il a en fait d'amitié? Donc, nous avons autour de Jésus une foule qui le suit, et ces gens, aux yeux de la société juive de cette époque, mais également chez les Romains, également chez les Grecs et toutes les autres sociétés à cette époque-là, ces gens-là sont des moins que rien. Ces gens-là ne sont pas importants. La preuve, c'est qu'ils ne sont pas bénis par Dieu. Eh bien, c'est à ces gens-là que Jésus annonce la bonne nouvelle. C'est à eux qu'il est en train de dire ces mots-là. Ce n'est pas aux pharisiens, ce n'est pas aux gens à Jérusalem qui pensent qu'ils sont corrects avec Dieu, ce n'est pas aux riches de ce monde, ce n'est pas à ceux qui pensent qu'ils ont respecté toute la loi. Jésus va, fois après fois, se diriger vers les gens qui sont exclus de leur système social. Dieu, dans sa grâce, leur dit Jésus, a décidé que ce serait d'abord à vous que ce royaume sera annoncé et ce royaume sera offert. Et c'est ici, dans ce sermon sur la montagne, qu'est le centre de tout le message de Jésus, qui va revenir fois après fois sous différentes façons, sous différentes paraboles, de différentes manières. C'est le centre du message de Jésus. On retrouvera ce thème tout au long du ministère de Jésus. Je vous en donne que deux exemples, mais en pensant aux évangiles, je trouvais qu'il y avait plein d'histoires qui correspondaient à ça. Vous vous rappelez la parabole des invités qui refusent de venir au banquet et que le roi a fini par inviter d'autres. Ces gens qui sont invités à l'origine, ce sont les riches, ce sont les gens qui ont une place dans la société, ce sont les gens qui sont des connaissances du roi dans cette parabole. Et ces gens-là ont tous une excuse pour ne pas venir au banquet. Et le roi, qu'est-ce qu'il fait? Nous lisons dans Matthieu 22, versets 9 et 10, et lorsqu'on reviendra à cette parabole, vous comprendrez, avec le message du sermon sur la montagne, allez donc dans les carrefours et invitez aux noces tous ceux que vous trouverez. Écoutez bien ceci, ces serviteurs s'en allèrent sur les routes, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons. Il y en avait des pas bons, et il y en avait des bons, et il y en avait des riches, et il y en avait des pauvres, ils ont pris tout le monde. Et la salle de noces fut remplie d'invités. Et la Bible nous dit aussi que le roi a puni ceux qui avaient refusé de venir au mariage avant. Nous retrouvons ce même thème dans la parabole du jeune homme riche. Lorsque le jeune homme riche vient, il demande à Jésus, « Est-ce qu'il y a une chose qui me manque pour le royaume de Dieu? » Et Jésus lui cite les commandements de l'Ancien Testament. Il dit, « Oui, j'ai tout fait ça. » Et puis il lui dit, « Oui, mais va donner ton argent aux pauvres. » Et ce jeune homme s'en va, tout triste, parce qu'il avait de grands biens. Mais regardez la réaction des gens autour de lui. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, il est difficile, donc pas impossible, mais il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Quand les disciples entendirent cela, ils furent étonnés et dirent, « Qui donc peut être sauvé? » Vous comprenez la mentalité? Lui, il est riche, il est béni par Dieu. Jésus est en train de dire que ce jeune homme-là, en ce moment, n'est pas dans le royaume de Dieu à cause de ses richesses. Et eux, ils sont catastrophés. Mais si un riche ne peut pas être sauvé, qui va être sauvé? Et Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » C'est-à-dire que Jésus pouvait aussi bien changer le cœur de cet homme riche, mais Jésus pouvait aussi attirer à lui des pauvres et des gens qui ne sont pas, dans la société de l'époque, considérés comme bénis par Dieu. Dans leur compréhension, si ce jeune homme était riche, c'est qu'il avait été béni par Dieu, donc automatiquement il était correct avec Dieu. Et si cet homme ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu, alors qu'est-ce que nous qui sommes pauvres et insignifiants, qu'est-ce qu'on va faire? Et Jésus de rappeler que le salut dépend d'un miracle de Dieu et non pas du statut social de la personne. Et vous voyez, quand Jésus commence cette partie de son sermon avec les mots « heureux » ou « bienheureux » ou « béni soit », pendant quelques secondes, les gens s'attendent à ce que, comme tout bon rabbin juif, Jésus dit « heureux ceux qui sont riches, heureux ceux qui sont en bonne santé, parce que vous êtes bénis de Dieu, heureux ceux qui ont du succès et une vie bien épanouie. » Et c'est justement ce que Jésus ne fait pas.
c'est exactement le contraire. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les affligés. Heureux ceux qui sont doux. Heureux ceux qui travaillent pour la paix. Et on en reparlera en profondeur la prochaine fois. Ce que Jésus est en train de faire avec ce royaume qu'il est en train d'annoncer, c'est de remettre les choses à l'endroit, c'est-à-dire dans les priorités que Dieu veut. Le royaume ne sera pas du tout comme les Juifs l'avaient imaginé. Ceux pour qui Jésus est venu, et vous l'entendrez fois après fois dans les versets du Nouveau Testament, ceux avec qui Dieu marche, ceux qui ont la faveur de Dieu, ce sont justement ceux-là que la société a négligés. Il reconnaît que le monde que Dieu a créé ne va pas bien, qu'il y a des pauvres, qu'il y a des infirmes, qu'il y a toutes sortes de gens qui ont plein de problèmes. Mais Jésus, en tant que Dieu sur terre, va aller constamment, justement, vers ces gens qui ont besoin de lui et qui sont plus ouverts à son message. Vous savez, quand on n'a rien à perdre et qu'on nous annonce un message d'espoir, c'est plus facile. On a plus tendance à l'écouter. Mais quand on a tout dans la vie et que Jésus nous dit « Un jour, tu vas devoir tendre l'autre joue. Tu vas devoir prier pour tes ennemis. Tu vas devoir ne pas t'inquiéter du lendemain. » Et vous le verrez dans d'autres paraboles, tout à coup, pour les gens qui ont tout, c'est difficile de vouloir devenir ce genre de personne, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout. Il y a encore 3 chapitres qui nous attendent. Et c'est déjà un début. Et je ne sais pas pour vous, mais c'est un début très choquant pour moi. Et c'est ce que nous explorerons en profondeur la prochaine fois. J'ai pensé à une conclusion, puis je ne voulais pas trahir le punch du message la prochaine fois, mais je pensais à, puisqu'on a dit qu'à l'Église, on développe parfois ce réflexe de dire « Ah, ben tel chrétien, regarde, Dieu l'a béni. » En passant, c'est une des raisons pourquoi je déteste l'évangile de la prospérité, parce que selon moi, il est aux antipodes de ce que Jésus a prêché. Il est exactement comme ce que les Juifs prêchaient, mais pas comme ce que Jésus prêchait. Mais une des questions qui se pose à nous, chrétiens, aujourd'hui, lorsque nous regardons cela, parce que ce texte est quand même parvenu jusqu'à nous, et nous l'appelons la parole de Dieu, et après avoir réfléchi à ces choses, nous devons nous dire, ok, Jésus a dit ça à ces gens-là, et moi, comment tout ça s'implique dans ma vie? Qu'est-ce que ça veut dire pour mes valeurs aujourd'hui? Comment je vois la société? Comment je me considère par rapport à Dieu, etc. Lorsque nous lisons ces bénédictions, ben, on a tendance à croire que certaines d'entre elles ne sont pas encore arrivées. Et notre réflexe serait de dire, ben, c'est pour quand qu'on va être béni, qu'on va être consolé, etc., etc. Et la tentation facile chez les chrétiens, c'est de dire « Ah, mais ça, c'est pour la fin des temps. Ça, c'est pour quand on sera au ciel. Ça, c'est quand Jésus va revenir. » Pourtant, Jésus dira « C'est les malades qui ont besoin d'un médecin. » Et Jésus n'a pas dit « Vous aurez un médecin dans l'éternité. » Jésus est venu pour être le médecin. C'est la brebis perdue qui a besoin qu'un berger laisse les autres et aille la chercher. Et Jésus n'a pas dit, bah, j'irai te chercher dans l'éternité. Jésus est allé chercher les brebis perdues maintenant. C'est tout de suite que le fils prodigue a besoin de pardon. Pas repens-toi, fais des bonnes choses, puis à la fin de ta vie, si tu es correct, Dieu va te pardonner. Le pardon que Jésus annonce, il est pour tout de suite. Et cela nous amène, parce que Matthieu ne finit pas son livre au chapitre 8, après le sermon sur la montagne, il y a encore l'œuvre de Jésus sur la croix qui va expliquer tout cela, mais cela nous amène à la Nouvelle Alliance. Je vous ai dit tantôt que Deutéronome 28, c'était l'ancienne alliance. C'était l'alliance que Dieu avait faite avec son peuple avant de rentrer dans le pays promis. Or, Jésus va venir annoncer une nouvelle alliance. Et ce sermon sur la montagne fait partie de la nouvelle alliance que Dieu est en train de faire avec son peuple. Jésus apporte un royaume où les choses seront totalement différentes et où les valeurs seront complètement renversées. Et ceux qui pensaient être les premiers vont se rendre compte qu'ils sont peut-être les derniers. Ceux qui suivent Jésus de Nazareth aujourd'hui
sont déjà entrés en partie dans le royaume qui a commencé il y a 2000 ans. Même si ce royaume se réalisera pleinement à la fin des temps. Ils vivent déjà aujourd'hui sous l'autorité du roi. Pour ça que nous avons passé les précédents dimanches à parler de l'autorité de Jésus. Nous vivons déjà aujourd'hui avec ces valeurs. Le Seigneur ne nous dit pas que ça sera dans le royaume des cieux. Nous pouvons déjà vivre selon certaines de ces valeurs aujourd'hui. Et en suivant Jésus aujourd'hui, nous avons déjà commencé à expérimenter les réalités de son royaume. Plusieurs d'entre nous commençons déjà à être consolés sur la terre, même si ce n'est pas toujours le cas. Vous savez comment Paul nous dit dans Thessaloniciens, « Oui, je comprends que vous êtes triste de la mort de tel ou tel individu qui était proche, mais nous ne sommes pas tristes comme les gens du monde. Nous avons l'espérance de la vie éternelle en même temps. » Et donc, même si nous ne sommes pas toujours consolés, le Seigneur a déjà commencé à nous consoler maintenant lorsque nous le suivons. Beaucoup d'entre nous, nos corps ne fonctionnent pas comme ils devraient. En vieillissant, nous attrapons toutes sortes de maladies et certaines qui ne sont pas guérissables. Et pourtant, au travers de telle ou telle maladie, le Seigneur continue à nous donner de l'espoir et de l'espérance. Alors, même si notre corps n'est pas totalement guéri, nous commençons déjà à vivre avec les valeurs du royaume parce que le Seigneur nous donne la joie malgré la souffrance. Plusieurs d'entre nous se trouvent déjà rassasiés, comme dira Jésus, même si ce n'est pas toujours monétairement. Parfois, on va souffrir avec nos finances, etc. Mais nous savons que le Seigneur nous a comblés de plein de richesses spirituelles et que ces richesses spirituelles nous aident à avancer dans notre vie. Plusieurs d'entre nous n'ont aucune position importante dans la société. Et pourtant, nous sommes déjà appelés fils et filles de Dieu. Ce n'est pas seulement quand nous serons dans l'éternité. Beaucoup de gens scientifiques et évolués de notre société vont se moquer dans notre foi. Et pourtant, nous qui sommes fidèles dans notre foi, nous commençons déjà à voir toutes sortes de réponses de Dieu. Nous commençons déjà à voir Dieu dans les réponses des frères et sœurs, dans la prière, dans l'amour qui se manifeste à l'Église, etc. Et tout cela, même si nous attendons encore le jour où tout cela sera parfait et le jour où nous le verrons face à face. Alors, on va terminer le message ici. La prochaine fois, on va aller directement dans les 9 béatitudes, comme on les appelle, et on va les examiner une par une. Alors, prions, et ensuite nous prendrons le repas du Seigneur. Bien, Seigneur, parfois c'est difficile de comprendre la portée de tout ce que tu as fait pour nous. C'est difficile de comprendre ton message, les valeurs que tu nous annonces, mais aussi les transformations que tu demandes dans notre cœur et dans notre intellect pour pouvoir accepter ce message. Beaucoup d'entre nous ici, quel que soit notre statut social, nous avons entendu cet appel et nous y avons répondu. Mais pour certains d'entre nous, nous luttons encore parce que nous avons un certain confort, nous avons une certaine richesse, notre vie n'est pas si mal, nous pensons plutôt religieux et nous hésitons à te suivre. Eh bien, Seigneur, que l'un ou l'autre, quand nous entendons ce message ce matin, nous puissions savoir que tu nous parles directement, que tu as quelque chose, une bonne nouvelle à nous annoncer, et que lorsque nous la mettons de côté, nous nous privons de la chose la plus extraordinaire. Alors, Seigneur, que nous puissions entendre cette bonne nouvelle et que nous puissions y répondre, c'est la prière de mon cœur. Amen.